Oui, vous nous parlez du corps. euh, on n'a pas très bien compris. Bon, pour l'instant, on a parlé d'hypnose, mais euh, comment la personne va refaire rebâtir sa relation avec son corps. Oui. Bah, en fait, moi, je ne dissocie pas le corps et l'esprit. Pour moi, il faut que ce soit. On doit être aussi bien relié à son corps qu'à son esprit. Souvent, les gens sont coupés de leurs émotions. Donc, si elles sont coupées de leurs émotions, n'arrivent plus à sentir, c'est parce que elles se sont coupées d'elles-mêmes, elles se sont coupées de la connexion, de la relation avec leur corps. Pourquoi? Parce que s'il y a eu dans la vie des épreuves difficiles et que pour les confronter c'était trop dur et qu'on ne s'est pas permis de libérer ces émotions, qu'on les a fermées, c'est un peu comme si vous disiez à l'enfant à l'intérieur de vous, tais-toi, ne pleure pas, retiens-toi, euh, en gros, mets ton armure. Donc plus la personne va mettre une armure au fur et à mesure de sa vie et puis se protéger avec cette armure, finalement, si on lui dit tu vas bien, elle va dire oui, oui, C'est oui, la cuirasse. la cuirasse, alors qu'en fait elle souffre, bah, elle va finir un moment. Cette cuirasse va tellement être épaisse qu'elle ne va plus rien sentir. C'est comme si vous allez lui faire la piquer, même Oui, pas mal. oui. Donc il y a un moment, quand on s'est trop coupé de ses émotions, on est complètement, c'est un peu comme une sortie de corps. On n'est plus du tout enraciné, on n'est plus du tout, on n'est plus dans la sensibilité, on n'est que dans la fragilité. Parce que le cœur, il s'est Ça s'est desséché un petit peu. exactement, c'est un peu un petit fruit au cuit, quoi. Mais vous allez, alors justement, dans votre action, est-ce que vous touchez le corps de la personne? Je n'ai pas besoin. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas besoin parce qu'en fait, à partir du moment où le son et la prise de conscience et le son vont aller décristalliser l'émotion parce que tout se loge au niveau de la souffrance dans le corps émotionnel là, comme si ça fait une cape dure. À partir du moment où le son va aller décristalliser tout, comme un moule d'acier qui va s'enlever, c'est comme si le corps, c'est comme si vous enlevez une coque là et que l'être va descendre. C'est un peu comme si moi vous me voyez là Karine, mais que mon double éthérique il est au-dessus. Et c'est pour ça que les gens sont tout le temps dans cette dualité parce qu'ils me disent bah, tout ce que vous dites là je le comprends mais je l'intègre pas, j'arrive pas à le vivre intérieurement. Parce qu'en fait la conscience elle reste toujours en haut. Parce que si je dis à sa conscience descend dans le corps, elle peut pas. Il y a les peurs qui remontent à la surface, il y a toute cette barre là d'acier qu'elle a mise, la personne qui fait qu'elle ne peut pas rentrer à la maison. Donc c'est un peu comme votre corps, c'est votre maison, vous invitez des gens, ils frappent à la porte, vous ne leur ouvrez pas, parce que vous savez que si vous ouvrez, oh, danger, ils vont vous envahir. Donc, vous gardez toujours la porte fermée. Verrouillé. Voilà. Donc le but, c'est d'aller enlever ce verrou pour laisser la lumière entrer et vous baigner. Donc quand en fait cette coque, elle se brise, la lumière, c'est instantané, elle commence à décristalliser tout ça, et la personne, elle commence à sentir qu'elle est vivante, qu'il y a quelque chose qui se place en elle. Et les gens souvent me disent, je me sens plus, j'ai de la chaleur en moi, j'ai un poids qui s'est enlevé, j'ai l'impression que je suis présent, quoi. Je suis présent en moi-même. Et là, ils commencent à sentir qu'ils habitent leur corps. Et chaque émotion, à chaque fois qu'ils décristallisent, c'est la lumière qui descend, à chaque fois à l'intérieur, quoi. Comme si les gens commencent à vibrer, à rayonner vraiment. Donc, nous résumons, vous agissez sur le corps, mais c'est même pas du Reiki, vous n'intervenez même pas. C'est corps-esprit. C'est vraiment le son qui va, Ouais, c'est le son qui s'adresse au corps de l'autre. exactement. Vous communiquez avec l'autre par le son. Le son, enfin voilà, Mais le vous vous son qui branchez sur le, quelque part, sur son âme en fait, vous branchez sur son âme, bah, son être. et y compris son corps, oui, Ouais, c'est ça. c'est relié, c'est relié. Donc c'est ça, c'est vraiment l'idée d'émettre des vibrations qui vont agir sur la personne dans sa totalité. Et c'est global, c'est vraiment, comme je dis toujours, c'est du corps à l'âme. C'est vraiment Oui. les deux et de l'âme au corps. C'est vraiment un travail global. Je peux pas dissocier les deux. Mm. C'est vraiment une naissance intérieure-extérieure. C'est un retour à la maison. Ben, souvent les personnes me disent t'es une sage-femme. C'est vrai que j'ai vraiment cette impression de mettre les âmes au monde. C'est comme si je vais chercher les gens et je les ramène ici. Comme si je leur disais mais reviens quoi. Pas l'heure de partir. Je ramène leur âme. J'ai des gens, j'ai beaucoup de cas de burn-out. C'est en plus en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des burn-out. J'ai des dépressifs.
J'ai de tout, mais vraiment de tout. Tout, pour moi, rien n'est impossible. Tout peut se traiter. Par des, oui, par. Alors vous n'utilisez pas de prière, par exemple, de choses comme ça, de mantra, de. Non, Non. rien. J'ai pas de règle. Mais alors les personnes, quand donc ça dure combien de temps Une séance, ça dure 1 heure. Alors, si on a déjà fait une consultation avant, on a bien déterminé Oui. la problématique. 1 heure, en général, c'est suffisant. Mm. Si la personne veut directement commencer en venant pour faire une séance d'hypnoson, on va quand même parler 20 minutes à peu près. Mm. Ça peut durer 1 heure et demie. Et après c'est fini. Ouais. Vous ne revoyez pas forcément les gens. Non. Donc parce qu'en vous écoutant, on pouvait penser au contraire que c'était plusieurs fois, mais en fin de compte, non, tout se joue. Les gens qui sont dans un cheminement intérieur, qui sont vraiment dans ce but d'avancer, de grandir intérieurement, d'incarner la joie, etc., ils vont en fait être dans cette conscience que c'est important, dès qu'ils ont une émotion qui se soulève, qui ne les rend pas forcément bien dans leur vie, un schéma comportemental qui se met en place, ils vont tout de suite appeler, ils vont me dire Karine, j'aimerais qu'on travaille sur ça, là, j'avais pas pris conscience que j'avais ça à régler. Mais quand les gens me disent mais quand est-ce qu'il faut que je revienne, je dis mais laissez votre cœur, il sait quand c'est le moment, vous allez le ressentir, c'est-à-dire que là vous allez reprendre de la force, ça va être réglé ce point, mais la vie elle va vous amener autre chose pour avancer et ouvrir davantage. C'est comme si la lumière elle va s'incarner puis elle va dire eh oh, fais-moi un peu de place là, ouvre. Et c'est quand elle va vous demander d'ouvrir, sortir de vos limites davantage que ça va aller appuyer sur une partie de vous qui est encore déconnectée. C'est un peu comme si on rebranchait des fils. Donc il n'y a pas vraiment de suivi en fait, il n'y a pas de suivi de la personne. Il n'y a pas besoin parce qu'en fait on sort du mental. Donc la personne, une fois qu'elle est sortie de chez vous, elle n'a rien à faire en fait. Rien, c'est pour ça que je dis, tu n'as pas à faire d'exercice, tu n'as rien à faire qu'à être laissé faire. Et c'est la vie qui va, toujours la personne, c'est la vie qui va te faire découvrir ce qui a changé, c'est qu'à un moment tu vas être spectatrice de toi, des événements, tu vas dire, oh, c'est marrant, d'habitude je ne réagis pas comme ça se fait tout seul. Oui, c'est-à-dire que vous avez vous avez déconstruit quelque chose, Voilà. une cuirasse, un système de défense, etc., un verrouillage, et à partir de ce moment-là, forcément, la vie ne sera plus comme avant. Exactement. En fait, le but du travail, pour moi, c'est de retrouver sa part d'innocence, de légèreté, comme les enfants. Vous regardez un enfant, c'est un maître. Ce sont des adultes, les enfants, ils nous enseignent la vie, quoi. Ils nous montrent, ils sont dans la spontanéité, ils sont dans la sincérité, ils disent les choses sans analyser, sans penser, sans dire ah ben est-ce que je vais être jugé. Ils sont. Et nous, on est plus dans le paraître. Donc en fait, c'est désapprendre pour redevenir comme des enfants et être dans cette joie dans laquelle ils sont. C'est ça le but pour moi du travail. Donc, quand on passe par vous, par Karine Zeytoun, on, on est certain que quelque chose va changer dans notre façon de vivre, dans notre relation avec les autres, que ça ne se passera plus comme notre vie sera. Il y aura avant et après. C'est vrai, oui, c'est vrai, oui. Oui, parce qu'à partir du moment où nous-mêmes on est mieux avec nous-mêmes, forcément, ce qu'on va attirer va être différent. Et on va même aborder les choses avec un autre regard, d'un autre angle de vue. On va plus voir les choses de la même manière. On va moins être dans le mental, dans l'analyse, on va être dans le ressenti. Oui. Donc on va être beaucoup plus à l'écoute de notre voix intérieure. Les gens deviennent de plus en plus intuitifs, ils ressentent ce qui est bon, ce qui l'est moins pour eux, ils se laissent guider, porter. Mais après, il y a des gens il y a des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Bah, ceux qui n'ont pas besoin, ils n'appellent pas. Hein. Non, mais je veux dire, ceux qui n'ont pas besoin, comment ils se sont débrouillés pour ne pas être enfermés comme ça? Bah, vous avez des gens aussi qui sont beaucoup dans la cuirasse, par contre, et ils ont un mental tellement fort que eux, ils n'ont même pas conscience oui, qu'ils ont des problèmes. C'est ça. Vous savez, les gens oui, qui vont essayer oui, de casser, voilà. ils vont dire, mais non, moi j'ai pas de problème. Bah, c'est que dans cette incarnation-là, c'est peut-être pas le moment pour eux, enfin, ils n'ont pas décidé d'évoluer forcément, de se libérer forcément maintenant, ce sera peut-être après. Mais ce qui serait idéal, ce serait que vous arriviez étant donné qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de ça, il faudrait faire des actions de groupe. Vous devriez rassembler 1000 personnes et puis faire vos sons et puis les 1000 personnes auraient... J'ai fait au Mexique des conférences de 100 personnes à peu près, où évidemment on me demandait de faire des sons. Donc je ne faisais pas les hypnosons puisqu'il faut quand même prendre les cas à part, mais où on me demandait justement de faire pendant la conférence en pleine nature, c'était justement des sons pour le groupe d'harmonisation, etc. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que vu la quantité de travail vu le nombre de gens qui sont concernés,
ne faire que des cas par cas, c'est insuffisant. Ouais, Il faudrait mais agir sur tout je suis la petite fourmi, fait putain, surtout si on n'a même pas de disciples, alors il faudrait arriver à trouver une solution. bah, À faudrait la que je mette limite, en place les formations. même un disque, ça pourrait marcher, un disque. Oui, les CD, pareil, mais voilà, il faut que je. C'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne le prends pas pour faire des CD de son, Ben voilà, mais pas. Ça peut être des CD de son personnalisés pour les oui, personnes, et puis ça peut être CD général, voilà, c'est ça. d'harmonisation, Oui, etc. on va vers là, on va vers ça. Hein, un CD que les gens pourraient mettre chez eux, et Comme ça puis marche très bien en plus. Hein. parce que vous pouvez pas vous démultiplier. Hein, Non, il faudrait que, oui, il faut que je fasse plus, il faut que je mette en place vraiment les formations pour que les gens puissent après Ah aussi oui, le faire aussi, alors, pour il les faudrait autres. aussi adouber, il faudrait former des gens qui pourraient faire pareil que vous. Ouais, ouais. Et à votre avis, c'est pas trop difficile que des gens puissent Non, mais il arriver au faut, même niveau, à votre niveau? ben non, faut qu'ils travaillent sur eux parce que si vous ne travaillez pas sur vous, vous digérez quand même l'énergie des gens. Euh, Pendant que moi je fais les sons, c'est que je dis pas que je prends leurs problèmes, mais il faut vraiment que je sois centrée parce que sinon je prends la charge et après ça m'épuise. Mais il faut vraiment faut vraiment que les gens ils soient bien dans leur centre, bien équilibrés intérieurement pour ne pas prendre toute la problématique des gens. Par exemple, j'ai beaucoup de psychologues qui m'envoient des patients et qui, eux, viennent me consulter parce qu'ils arrivent à un moment où ils disent j'en peux plus parce que je prends trop les problèmes de mes patients. Parce qu'en fait, ils vont les aider dans une compréhension mentale, mais ils ne vont pas libérer toute l'émotion associée au problème. Donc en fait, ils ont besoin, eux aussi, de se libérer, de comprendre pourquoi les problèmes de leurs patients les touchent. Donc c'est vraiment pour arriver à être dans le ressenti. Donc c'est vrai qu'une personne qui va faire ce travail et l'apporter aux autres, il faut vraiment qu'elle travaille sur soi, c'est clair. Sinon, elle ne va pas supporter. Moi, j'ai des gens qui viennent qui ont eu de la magie noire, j'ai de tout, de tout, de tout. Oui. Tout. On voit tellement de choses de manipulation, je vais vous dire, c'est. Si je racontais des cas que j'ai, c'est sûr qu'il faut. Pour moi, il faut quand même être bien, bien, bien centré, hein, parce que. Et donc, dans ce livre, le temps des miracles, quelle est sa substance, sa teneur à ce Bah, livre? en fait, le livre raconte un peu ce que j'explique là, c'est toute cette D'accord. loi d'attraction. Hmm. Qu'en fait, on attire ce que l'on rayonne et que chaque événement qu'on vit est un miroir qui nous invite à regarder ce sur quoi on doit travailler en nous à partir du moment où ça nous secoue, nous perturbe, nous fait bouger émotionnellement. Donc, bah, je peux le montrer, je l'ai apporté. Bah oui, Si oui. vous voulez le. On pourrait le voir à l'écran quand même, oui. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on le voit sur votre site, mais c'est pas tout Oui. à fait pareil. Aux enfants de la matrice. On est tous les enfants de la matrice. D'accord. L'ère de la colombe est venue. Alors ça, c'est quoi l'ère de la colombe? Bah, c'est l'ère du Verseau, c'est C'est l'ère ça, de la oui. paix. On nous Ah, invite d'accord. justement à retrouver cette unité, cette paix en nous, la joie, être heureux, être positif, et puis faire tomber les armes, quoi. Arrêter de livrer bataille aux autres, parce qu'en fait, finalement, c'est avec nous qu'on livre la bataille. Et moins on aura envie d'être comme ça dans les luttes, plus on sera dans la paix et plus on pourra créer un monde de paix. Pour moi, je dirais que je vois des, il y a un truc qui me dérange parfois, c'est quand je vois, il y a plein d'événements concrets sur la planète où on parle qu'il faut faire la paix, mais ce qui m'ennuie, c'est de voir qu'on va donner de beaux messages, de beaux témoignages pour faire la fête pour la Terre, mais que les gens, quand ils retournent chez eux, ben, ils n'incarnent pas ce qu'ils disent. Ils ne travaillent pas sur eux. Ils continuent à livrer bataille avec leurs voisins. Je pense que si vraiment on s'occupe en conscience de faire ce travail de reconnexion avec nous-mêmes, de balayer devant notre porte, et que chacun retrouve un peu plus de joie, de lumière en lui, ben, toutes ces gouttes de lumière que chaque être va faire briller, ben, ça créera un égrégore de lumière sur la Terre qui va aider la Terre. Mais prenons par exemple le cas de ce qui se passe actuellement là, en Ukraine, en Crimée. Vous avez un. euh, est-ce que, à votre avis, quel jugement vous portez sur ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal que la Russie veuille récupérer la Crimée? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de dire, au fond, bon, c'est dans le cours des choses qu'à un certain moment, il y ait des changements dans l'organisation des États, du monde? Ouais. Parce que c'est ça aussi. Si on ne comprend pas pourquoi les choses sont comme ça, si on ne voit pas pourquoi à tel moment il y a un cycle qui doit se produire et qu'il y a des choses qui
peuvent plus rester comme avant. Bah, je pense qu'il y a comme vous dites, il y a toute une organisation globale dans la planète. Alors on va dire, là, il y a ça, que la Russie, ça pourrait être aussi un autre pays, ça pourrait être le Japon, ça pourrait être... Je pense que tout est articulé. En fait, si on prend conscience que tout est énergie, parfois, il faut que les choses, elles empirent avant que ça se nettoie. Alors peut-être qu'il faut passer, effectivement c'est difficile, par des phases où ça pète, pour peut-être aller remettre des bases saines. Alors peut-être qu'on a besoin des fois de gens qui sont dans le pouvoir, dans la manipulation, qui font partie, on va dire, du plan du puzzle, pour aller casser quelque chose où ça va être difficile. C'est un peu comme si on perçait un abcès, pour après peut-être remettre des bases saines. J'ai pas vraiment un jugement dessus, parce que je suis pas, je veux dire, je suis qui pour juger, mais je pense qu'il y a comme un truc qui s'articule et qui est logique pour ramener. C'est un peu comme si une fois que ça a été démarré d'une telle manière, c'est comme si on peut pas faire autrement. Faut que c'est un peu la roue, quoi. Oui, oui, parce que regardez par exemple, là, les gens actuellement on dit oui, on ne faut pas toucher aux frontières, par exemple. Mm. C'est aussi une façon de cristalliser les choses, Ouais. hein, de dire oh là là, on bouge plus rien. Si on répare, ce que vous disiez pour les individus, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en effet dire bah non, on peut peut-être modifier les choses, on peut peut-être créer l'Europe, on peut peut-être annexer un pays, on peut peut-être bouger les frontières, mais il faut savoir ce qu'on dit, hein, voyez-vous, c'est pas si évident. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis qu'on a chacun le choix, qu'on a le. Ça dépend dans quoi on se met. Est-ce qu'on veut donner la liberté aux gens? Est-ce qu'on veut mettre des limites pour se s'accaparer le pouvoir et un territoire? Ça dépend les personnes ce qu'elles ont comme vision au départ. Parce que chacun. C'est pour ça que même quand on parle de religion, moi je ne vais pas prôner plus une religion qu'une autre. Moi j'ai un père qui est juif, j'ai une mère qui est catholique, je suis baptisée catholique, mais si on me demande tu es quoi, moi je vais dire, je vais plutôt répondre, je suis universelle. Parce que pour moi les religions, c'est ce qui crée la séparation. Les textes sacrés sont magnifiques, mais les hommes ils les transforment, ils lisent pas entre les lignes, et ils transforment ce qui les intéresse pour prendre le pouvoir et dire voilà, moi la mienne, ma religion est la tienne, et voilà, moi ça c'est mon territoire, ça c'est le tien, puis alors je vais aller chez toi pour aller te manger un bout de ton territoire. Ce ne sont que des guerres de pouvoir et d'ego. Ben, c'est ce qui se passe en Israël, Voilà, notamment. exactement. C'est pour ça que je dis, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ce sont les hommes qui créent des barrières, des limites et des guerres, parce qu'ils sont tellement avides d'avoir plus que l'autre, qui se battent. Mais oui, mais parfois les guerres, c'est justement là Bah, pour faire sauter les limites, bah justement. aussi, mais des fois, il faut, bah justement, quand ça a démarré comme ça, et qu'on n'a plus le choix, des fois, il faut que ça pète. Parce qu'il y a trop de tension, il faut que ça pète. Ah oui. C'est ça. Mais si dès le départ, il n'y avait pas eu ça, on serait pas là en train. Ah oui. Tu sais, c'est le jeu de la dualité, quoi. Toujours. Donc il y a un moment, ouais, il faut que ça pète. C'est comme ça qu'on remet les choses un peu en place, Oui. d'ailleurs. Il faut casser le moule. Alors justement, pour revenir à un sujet que vous ne voulez pas tellement aborder, la numérologie, Ouais. dans le cycle numérologique, il y a des moments comme ça qui sont prévus pour que ça pète. Bah, il y a des moments où il y a des cycles où on a une invitation à peut-être prendre conscience de certaines choses. Par exemple, une année 8, une année où on est censé essayer de trouver l'équilibre, d'être la balance, équilibrer la balance. C'est souvent dans ces moments-là qu'on a des événements qui vont arriver et qui vont nous perturber. Parce qu'ils vont nous demander de changer, de nous transformer. Parce que souvent, c'est des années où le passé remonte en charge, le karma se présente, les mémoires se présentent, et là, on a le choix. Alors, je fais quoi? Je bascule là, ou je travaille pour trouver l'équilibre. Je regarde ce que ça touche en moi. Voilà, moi ça me sert à ça, de comprendre, de regarder, tiens, ce qui vibre pour toi cette année, profite à fond, là c'est le moment de travailler sur toi là. Si tu laisses passer ce cycle, tu pourras toujours travailler sur toi, mais ce sera peut-être moins fort pour t'aider. Tu as en fait les planètes, les vibrations bien propices pour t'aider dans ce travail. Voilà. C'est comme s'il y a le soleil qui passe, on va dire profite de te mettre en maillot de bain là, je ne veux pas que tu pourras pas te mettre en maillot de bain après, mais s'il pleut, c'est dommage quoi. Voilà. C'est un peu. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, c'est dommage quand les gens ne connaissent pas un peu la loi des cycles. Ouais, c'est ce qui ne s'intéresse pas. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait répandre. Ouais. Alors, sous une forme ou sous une autre. Parce que... Bah, j'ai fait là, des ateliers, numéros, tout ça. Oui. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que cette année, j'ai beaucoup aidé dans les séances d'hypnoson, beaucoup, parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc ça m'a donné moins de temps pour m'occuper de faire une formation, préparer une formation en hypnoson. Mais comme j'ai des demandes qui arrivent, je me dis à un moment, bon, il va falloir que je me pose et préparer ça. Voilà. Alors vos fameuses prestations là sur RMI, ouais. ou RIM plutôt, c'est un drôle de lapsus. Hein.
Moi j'appelais ça, autrefois j'appelais ça Radio Ici et Maintenant, Oui, mais ça s'appelle toujours comme mais ça, hein. De je toute sais façon, pas, on abrège, on dit oui, moi je RIM. disais, je savais pas, j'étais pas au courant qu'on était passé à RIM. Ah ouais, non. Euh, donc là, comme ça, vous arrivez, vous dites tiens, aujourd'hui j'ai ma causerie, ça sera sur ce sujet-là. Bah, des fois, je dis pas forcément. Par exemple, là, le 13 mars, j'ai fait une émission avec Oui, Alexandre et il m'a dit bon, ça serait bien, on prépare un petit peu avant de commencer l'émission. Il m'a dit oui, ça serait bien que tu te représentes, que les gens connaissent ton cursus. Il me dit c'est vrai que tu fais souvent l'émission, mais il y a des gens qui t'ont jamais écouté, donc ça serait bien de te représenter quand même. Et donc, lui pose des questions voilà, sur mon parcours, la raison pour. Un peu comme on a discuté aujourd'hui. ah oui, Et après, on laisse peut-être une minute de plage de musique pour laisser le temps aux auditeurs de téléphoner. Et là, par exemple, j'ai une dame qui m'a posé, qui voulait savoir s'il était possible, par exemple, d'aider sa fille. Euh, sa fille qui était dans un processus un peu destructeur d'une relation sentimentale. Et elle expose un petit peu son cas. Je lui dis, mais bien sûr, après, il faut que ce soit elle qui décide d'appeler, pas vous. Mais c'est son choix. Est-ce qu'elle a envie de s'en sortir? Et ça a été génial, sa fille m'a appelé cette semaine et on a fait une consultation par téléphone pour vraiment l'aider à comprendre pourquoi elle agissait comme ça, pourquoi elle fonctionnait comme ça dans sa relation avec son ami. excusez-moi, comment vous avez procédé dans cette consultation par téléphone? Alors j'ai pris sa date de Oui, naissance, d'accord, oui, j'ai regardé déjà dans ce qu'elle vivait cette année sur le plan vibratoire, mais j'ai d'accord. un peu regardé comment elle était intérieurement, ce qui déterminait son caractère et comme dans quelle forme de schéma elle arrivait à chaque fois quand elle n'était pas bien. C'est-à-dire que c'était une fille qui rentrait toujours dans un schéma d'enfermement, d'isolement, de sacrifice, Et etc. ça, vous le voyez à travers quoi, C'est un ça? numéro. D'accord. Alors ça, c'est la numérologie, la psychologie. Ouais, c'est vraiment. C'est Je le... bâtis une sorte de schéma avec Oui. la date de naissance, Mm, ce qui va me montrer le miroir, c'est-à-dire ce qu'elle est dans sa personnalité, mm, mais aussi son attitude de défense quand ça ne va pas. mm. Je regarde son nœud émotionnel, son blocage. Je regarde ce vers quoi elle va, son chemin de vie, ce qu'elle ramène de ses acquisitions antérieures. Puis je vois un peu comment ça s'articule. Mais en fait, c'est quand je commence à me brancher sur la personne, je vois ça, c'est un peu comme si ça bouge à l'intérieur. Je, je ressens en fait tout ce qui est en train de se passer dans son être. Et c'est comme si ça va ouvrir la porte de sa conscience quand on parle dans la C'est consultation. le sésame. Mm. Voilà, la personne en fait comprend, elle me dit mais ah oui ça c'est clair. Alors effectivement la consultation ça fait travailler beaucoup les gens sur eux parce qu'en Enfin, votre support, c'est déjà la date de naissance qu'elle vous donne. ouais, ouais, C'est ouais. comme ça que vous allez vous brancher sur elle. Je vais regarder, je lui dis écoutez, je vais regarder un peu votre thème, là, ce qui revient dans votre personnalité. Je vais des fois tirer 3 lames de tarot Ah oui. pour regarder son énergie. Mhm. Et puis je vais lui demander quel est le but, la raison pour laquelle vous m'appelez, qu'est-ce que je peux pour Oui, vous. oui. Donc comme elle m'expose sa problématique, après, ben voilà, il y a une discussion qui. C'est comme un échange et je reçois les infos pour elle. Et après, je lui propose, si elle est d'accord, de faire un travail pour aller déprogrammer. Avec l'hypnoson. Voilà, prendre un rendez-vous pour ça. Là, on D'accord. l'a pas encore fait. Ça doit Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il y a les différents métiers que vous avez. Vous avez le savoir-faire au niveau quand même numérologie et un peu voyance. ouais, Et après, on passe à la thérapie, au traitement. voilà. Ouais. Et donc c'est binaire en fait. Ouais, c'est assez global, quoi. C'est Oui. assez. Il y a deux approches. Il y en a qui viennent directement pour une séance d'hypnose parce qu'ils vont dire je Ah sais oui, déjà mon problème, je oui. sais, c'est ça, clac. Donc on va tout de suite aller Mais les faire gens une n'ont pas hypnose. besoin de ça. Ils ont besoin de se mettre sur le dos. Comment ça se passe? Ils se mettent sur une. Oui. Soit c'est sur. J'ai un canapé, ils s'allongent. C'est quand même prévu comme ça. Voilà, ils s'allongent. Ou il y en a qui peuvent se mettre sur la chaise, sur une chaise Un de petit peu. relaxation un Oui, peu c'est ça. inclinée, comme ça. Oui. Donc ils choisissent. Mais en général, ils s'allongent. Ils s'allongent. Oui, c'est comme ça que ça se passe normalement. Ouais. On- Avec une comme, petite couverture parce une qu'on sorte se de, refroidit un une peu. sorte d'un petit divan en quelque sorte, Exactement. comme chez le psychanalyste. Voilà, voilà. Sauf que je ne leur retourne pas le cerveau, je leur demande pas de me raconter leur vie, Ouais, parce qu'ils sont tellement déjà la tête en ébullition, ouais. des fois. Je leur dis non, là, on va plutôt faire calmer le mental pour que vous laissiez l'énergie passer. Quoi. Et en fin de compte, c'est quand même très efficace et c'est très rare. C'est génial. Et ça demande pas beaucoup de temps, beaucoup de. Non. Parce C'est que c'est surtout, je leur dis, c'est du temps que vous donnez pour vous et c'est pas comme une thérapie psychologique où vous êtes obligé de venir toutes les semaines, où il faut qu'il y ait un suivi. oui, C'est non, le seul suivi, c'est de laisser l'énergie s'intégrer en vous, quoi, c'est oui. tout. Donc, En, c'est vivre, en fait. en, en, en rétablissant les circuits énergétiques, en Exactement. évitant les fuites. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une sorte de plombier en quelque Il y chose. a ouais, il y a un rééquilibrage des énergies, vraiment. Et ça ouvre des portes aussi. Et ça, en une séance, c'est fait. Ouais. Ouais. Une problématique en une séance. Ouais.
Ah oui, mais alors, c'est qu'on ne peut pas travailler sur les autres, Une à la fois. une à la fois. Une à la fois. Alors des fois les gens me disent oh là là, mais moi j'ai plein de problèmes, je sais pas sur où il faut que je travaille. Ah oui, C'est pour ça que des fois on commence par une consultation, on va déterminer la problématique. ah oui. Et je leur dis en fait comment savoir sur quel problème vous travaillez, c'est déjà vous aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous vous sentez. Alors il y en a, ils vont me dire par exemple j'ai peur, je suis angoissée, mais peur de quoi? Je sais pas. Mais vous voulez quoi? J'en sais rien. C'est pour ça que des fois, on est obligé de passer par la consultation parce que c'est tellement flou dans leur vie, dans leur tête, qu'ils savent même plus où ils en sont. Oui, c'est donc Ils ressentent même plus rien. Ils sont coupés. Donc c'est à vous qui pose les bonnes questions. Et ouais, exactement. Vraiment, et là, c'est vraiment de la guidance. Hein. Je me sens vraiment, c'est comme si on m'accompagne. On me dit voilà, faut que tu ailles par là, faut que tu ailles par là. Là, faut que tu ailles sonder ici. Je me laisse vraiment guider, quoi. Bon, bah écoutez, on a fait un peu le tour. Ça a l'air assez tentant. On a l'impression que à vous toute seule, vous n'allez pas pouvoir résoudre tous les problèmes de l'humanité. Oh, À moins de faire, à moins de faire un énorme CD et qui se vendrait à des millions d'exemplaires. Ouais, je fais ma part déjà, je fais ma part, comme le colibri, ma petite part du travail. Mais peut-être que ça va réveiller des vocations. Mais ils n'auront pas le droit de faire de l'hypnoson. Alors, bah si, s'ils viennent, je vais leur montrer. mais ils peuvent pas s'inventer eux-mêmes. Non, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mais il y a quand même des choses que vous nous avez pas révélées, forcément, qui sont comment produire le son, comment sentir. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il faut capter la personne pour pouvoir. Ouais, il faut vraiment se relier, il faut vraiment ne pas penser, pas penser. Ah oui. Sortir du mental, couper le mental et se dire, je me laisse chanter. Mais souvent j'explique parce qu'on me demande à la radio comment j'en suis venue à faire le son. C'est parce qu'en fait, la toute première fois, j'avais fait un atelier sur le son avec une dame. Mm. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais y aller. S'il faut chanter, moi j'adore chanter. Puis bon. Et en fait, c'était un atelier un peu chamanique, un peu. J'ai toujours été attirée par ça. Et puis bon, c'était pas pour rien en plus. Et c'était un travail en cercle, je me souviens. Et puis cette dame nous demandait de se laisser chanter. Alors tous les gens se connaissaient, et puis moi je connaissais personne. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? On chantait ensemble? Ben non, oui, on a fait des vocalises, tout ça, pour chauffer la voix. Mais après, elle demandait à chaque personne Chacun en particulier de chanter. Voilà, De produire laisser le descendre du son. Voilà. Ah, c'est ça qui a été. Et moi, j'étais là, oh mais je sais pas chanter. Et puis alors, vous oui, même pas vous laisser sans dit, vous faites des sons. Et oui. vous allez créer des sons et des chansons. Oui. Et moi, je connaissais vraiment aucune personne dans ce groupe-là. Tout le monde se connaissait, tout le monde avait l'air d'avoir l'habitude de faire l'atelier. Et je me disais, oh là là, j'ai peur. Où est-ce que je suis arrivée? Ouais, j'avais envie de partir. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et je me souviens que cette dame, je me suis dit, oh non, mais je me sens pas là pour le faire. Je vais avoir l'air débile. Elle a insisté. Ben non, même pas. Elle a trouvé ce qu'il fallait me dire. Elle m'a dit, écoutez, vous avez le choix. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, mais c'est dommage, vous êtes venu exprès. Alors quand elle m'a donné le choix, je me suis trouvée, j'ai fait, oh ouais, c'est bête, hein, je suis quand même venue pour ça, quoi. Donc voilà, je vais me lancer. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez, après tout, pourquoi ne pas le faire? Exactement. Voilà. Donc en fait, j'ai fait ces sons et c'était assez magique. Ça a été une révélation hein, pour moi. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé je me suis dit, je fais comme si personne m'écoutait, personne n'était là et que j'étais seule. Ouais. Voilà. Comme un enfant, quoi. J'oublie mes barrières, mes peurs et tout le jugement. Et j'ai commencé à chanter, à faire des sons comme ça. Et là, à un moment, c'était très bizarre ce qui s'est passé. Quand j'ai fait les sons, j'ai senti comme quelque chose en moi qui chantait à travers moi. C'était plus moi qui chantais, je me faisais chanter par quelque chose. Ça m'a fait bizarre. Et j'ai laissé. Et alors c'était trop beau, c'est comme si ça allait dans toute la pièce. Et à un moment, ça s'arrête. J'ai l'impression que c'était plus moi, que j'étais une femme, justement cette femme-là, indienne, qui chantait. Et ça s'arrête comme ça. Et après, on entend dans la pièce. Et en fait, cette femme, elle avait dans sa pièce, vous savez, les rain sticks, là, les grands bâtons de pluie qu'ont les Indiens, mais qui étaient tout en haut du plafond, comme ça, toute la pièce, toute la hauteur, et il s'est mis à chanter tout seul. Enfin, le bâton. Et là, elle me dit, eh ben dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas de voix, hein, vous avez vu comment on vous répond? Et là, mais ça a été une révélation. Une sorte d'écho. Ah ouais. Et là, je me suis dit, waouh. Mais vous-même, est-ce que vous le faites souvent pour vous-même? Tout le temps.
Chez vous, dans la rue, comment Pas dans la rue, parce que bon, ils vont dire qu'est-ce qu'elle fait celle-ci. Mais dans Non, votre... chez moi, mais tout le temps, même quand je travaille sur Oui. moi. Vous chantonnez comme ça, ouais. vous Quand par exemple je travaille sur une émotion, faites des bruits. sur tiens, j'ai un truc qui me dérange, là, je voudrais comprendre pourquoi je réagis comme ça. Je vais appeler mes guides. Alors évidemment, je vais pas me mettre en hypnose, je vais me mettre en en mini auto-hypnose, et je vais faire des sons et je vais aller chercher, je vais laisser ma conscience aller voir où est le problème et je déprogramme avec le son. Et souvent, quand par exemple, je fais une journée de soins sur Paris, où je rentre, je prends le métro, je rentre chez moi, je suis quand même fatiguée, bah là, il faut absolument que je me fasse une séance avec le Une son. douche au son, Ah, une ouais. douche sonore. Ouais, une douche sonore, lumineuse, ça me nettoie vraiment. Mais par contre, vous n'aimez, c'est pas du tout la même chose que d'écouter de la musique, par exemple. Non, 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 non. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas, tiens, j'ai écouté un quatuor de Mozart, ou je sais pas non, quoi. pas Non, pareil. ça Pas pas du bien tout que le même Mozart, c'est super, hein, ça apaise aussi l'âme. Mais voilà, non, c'est pas la même chose. Ça va être plus Parce des que vibrations. quand même, toute cette musique qui existe, elle sert à quelque chose, Bien quelque part. sûr. Elle adoucit les mœurs, comme on dit. Mais sûr. enfin, dire, on est quand même une civilisation où il y a beaucoup de musique. Ouais. Hein. Tout ce qui est vibration, même à des plantes. Vous mettez de la musique à des plantes, elles se portent 2 fois mieux. Hein. Ah oui. J'adore, elles ont une âme. Quoi. Vous chantez à des fleurs. Mais on parle de musicothérapie, il y a quand même ouais. des gens qui parlent de ça. C'est peut-être pas la même chose, mais... Bah, je pense que c'est quand même une histoire de vibration. Après, ça dépend. Ça peut être des sons qui sont, on va pas dire construits, mais faits par des instruments qui vont quand même apporter une harmonie et qui vont faire que ça vibre différemment et les éléments autour vont le ressentir. Après, ce sont des sons qui sont canalisés avec une intention bien précise. Je pense que ça va être encore plus fort parce que vous mettez l'intention dessus. Eh oui. Comme des cristaux. Je travaille aussi avec les cristaux, les pierres, j'aime bien. Et je purifie mes cristaux avec le son. Je chante comme une pierre. Je chante et je sens la vibration, elle n'est pas pareille. Quoi. Ça ne rayonne pas de la même manière. Quoi. Et j'avais pensé jouer d'un instrument, par exemple. J'ai fait du piano quand j'étais petite. Et ça, plus, c'est dommage. oui. Faudrait que je m'y remette. Par exemple, on voit bien jouer de la flûte, par exemple. J'en ai fait. J'en ai fait aussi petite, quand j'avais 14-15 ans. Oui. Quoi. Ouais. J'aime bien, j'adore la musique. Hein. J'adore ça. Oui, on voit bien que vous êtes une sorte de... Oui, c'est intéressant. C'est la rentrée de la musique dans le champ du traitement, du bien-être, etc. Oui, bah, quand je faisais des cérémonies au Mexique avec les chamans, on danse beaucoup, on joue avec le tambour, etc. Je chantais, mais tout le temps, les chants sacrés que j'avais appris là-bas. Et pour moi, ça élève l'âme, le chant. Ça fait monter les vibrations. Mais vous n'engagez pas les gens à chanter. Ah, c'est ça, vous n'engagez pas les gens à chanter eux-mêmes. Dans les ateliers que j'ai fait sur le son, si. Hein. Ah si. Ah, si, justement, c'est pour eux, ça ouvre leur gorge, leur cœur. Donc non, parce que là, vous parlez surtout de ce que vous faisiez, voilà. mais les gens, si, dans les ateliers, apprennent ça peut être pas mal. à canaliser leur voix, à sortir pour pouvoir se servir de cet outil pour eux, et pour les autres. Ce serait normal que... C'est une transmission, c'est leur dire, toi aussi tu peux, je le fais, mais tu peux aussi le faire, il n'y a pas que moi. Quoi. Oui, puisque je suis un être humain comme toi, donc... Exactement. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça. Bah, je me dis, je ne vais pas me garder ça pour moi, si je laisse... C'est ça qui est sympathique, d'ailleurs, je crois que c'est quand même intéressant, plutôt qu'on est toujours avec des instruments, des outils, que les gens apprennent que c'est en eux. Exactement. Que c'est pas un objet extérieur, que c'est eux-mêmes qui doivent travailler. Tout en soi. Tout. On est des super ordinateurs. C'est une autosuffisance. Oui. Ouais. C'est pour ça que je dis, faut le transmettre, faut le partager aux gens. Déjà faire passer le message que c'est possible de reprendre notre pouvoir sacré, de pouvoir se transformer. On n'est pas des victimes, on n'est pas figé, ça peut bouger. Et puis dans un second temps, leur transmettre la manière dont ils peuvent aussi utiliser ces outils pour eux et puis pour aussi aider les autres. C'est ça le but.